Hello mes cerisettes, on se retrouve aujourd'hui pour enfin une vidéo que vous attendiez, les réponses à ma vidéo où je vous disais que j'allais faire donc une FAQ. Vous saurez, je vous aurai toutes les réponses à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que ça vous plaira et que ça ne durera pas trop longtemps parce que vous m'avez posé tout un tas de questions, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur directement en dessous de cette vidéo, sur Instagram, voilà. Donc j'ai eu plein de questions et je vais tout y répondre. Par contre, je vais classer les questions en catégories pour que ça parte pas dans tous les sens, donc à tout de suite. On commence avec une catégorie qui est la catégorie Qui suis-je? Donc c'est les questions que vous m'avez posées à propos de moi. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Je suis née le 24 mai 1990. Quelle est ma profession? Alors, je suis chef de projet digital. Qu'est-ce que ça veut dire un chef de projet digital? Je suis en charge de la création des sites web dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc moi, comme je suis du côté annonceur, ça veut dire que je travaille dans une entreprise et non pas dans une agence. Je travaille en corrélation donc avec une agence qui donc va créer le site internet dont moi j'ai besoin. Donc moi je représente l'entreprise et je vais parler avec le chef de projet de l'agence pour qu'on fabrique ensemble le site internet. Je vais lui donner donc mes besoins, toutes les choses que je veux pouvoir faire sur ce site internet, également l'idée du graphisme que je veux sur ce site internet, et ensemble on va le construire. Donc moi je vais chapeauter, leur dire ah non ça va pas, ah oui c'est exactement comme ça que je le voyais, tout au long du projet donc de création de site internet. Mais je peux également être en agence, ça je le fais pas pour l'instant mais je l'ai déjà fait dans mes stages et tout ça. C'est donc quand on est chef de projet, on chapeaute l'équipe, on fait en fait le lien, on est un peu le chef d'orchestre. On fait le lien entre les créas, qui donc s'occupent de la partie purement graphique et design du bloc. On fait ensuite le chef d'orchestre, donc la liaison avec les développeurs qui eux codent le site internet, donc ils sont vraiment à la technique, et avec le client, donc pour répondre aux besoins du client. Donc voilà, et donc moi c'est ce que je fais. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir, est-ce que je compte avoir des enfants? Oui, et j'aimerais en avoir 4. Mais Monsieur Cerise part plutôt sur 3, donc entre 3 ou 4. Voilà. Combien est-ce que je mesure? Vous avez été plusieurs à me poser cette question, je mesure 1m63. Voilà, c'est un petit peu petit, mais enfin c'est la taille moyenne. Alors, la question que vous m'avez posée le plus, c'est quel est mon vrai prénom? Mais alors ça vous tarabiscote, c'est dingue, ça vous intrigue en fait que je m'appelle Cerise. Alors oui, je le redis, Cerise est un pseudo, oui, c'est un surnom que je porte depuis très longtemps. Et non, je ne vous dirai pas mon vrai prénom, tout simplement. C'est la seule question à laquelle je ne réponds pas dans cette vidéo, pour la simple raison que je donne tout sur YouTube. Je montre ma vie privée, je montre moi, je donne mon image, je réponds à énormément de questions, mais je veux garder ce petit truc qui fait que je reste privée, ce petit truc qui fait que ce qui n'est pas public, c'est mon vrai prénom. Mais je vais vous donner un petit indice, de toute manière il y a très peu de chances que vous trouviez quel est mon prénom, mais voilà, c'est un prénom américain. Voilà. Donc ce n'est pas Marie et ce n'est pas Julie, c'est un prénom américain, voilà. Alors, si Monsieur Cerise me propose de venir vivre avec lui aux États-Unis, qu'est-ce que je ferais? Alors, c'est la grosse question parce que vous êtes nombreuses à savoir que je n'aime pas particulièrement les États-Unis. Moi, ce n'est pas un pays qui me fait rêver. Ouais. Mais je pense que s'il y travaille, parce que son boulot, ses études le préparent à faire un boulot qui est très demandé aux États-Unis, je pense que oui, j'irai. Mais c'est pas prévu pour l'année prochaine, en tout cas, parce que j'aime trop Paris, j'aime trop ma vie ici, tout simplement, et je suis pas encore prête à tout quitter, même si c'est pour lui, même si je l'aime de tout mon cœur. Voilà, c'est pas tout de suite, mais oui, je pense que oui, j'irai vivre avec lui aux États-Unis en espérant que je vais pas prendre 1 milliard de kilos. Du coup, une autre question qui est donc, souhaites-tu te marier? Oui, oui, je veux tout. Je veux la bague, je veux la robe, je veux la fête, je veux la bouffe, je veux la pièce montée, je veux tout ça. Alors oui, bien sûr que je veux me marier et je veux vraiment ce truc qui est, tu te dises que
c'est l'homme de ta vie et que tu passeras toute ta vie avec lui et que voilà, vous faites plus qu'un maintenant. Oui, je vois trop ça, ouais. Et alors du coup, vous m'avez demandé, donc si oui, comment est-ce que j'aimerais le célébrer? Alors à l'église, parce que je suis catholique, mais je fêterai pas quelque chose de trop gros. C'est-à-dire, ça sera très beau, mais je vais pas inviter 400 personnes. Voilà, je voudrais un truc un peu en cercle restreint, tout en sachant que je suis africaine et que lui aussi, donc en cercle restreint, on sait ce que ça veut dire. Alors, que fais-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors, cette question, je vous invite à vous rendre sur la vidéo que j'avais faite sur mon parcours scolaire, mais pour être hyper rapide, j'ai fait une première licence en marketing qui m'a pas trop plu, j'ai embrayé donc sur une licence en communication digitale et en création de sites internet en fait, et ensuite j'ai rajouté à ça un master 2 en management de la communication digitale, en alternance, tout ça. Voilà! Et si vous voulez plus de détails, sincèrement je vous encourage à vous rendre sur cette vidéo là. Alors, mes goûts musicaux. Alors, quelles sont mes musiques? C'était ça la question. Quelles sont mes musiques en général, donc pas forcément du moment, et quels sont les sons pour me relaxer? Alors, mes musiques, vous me connaissez, j'aime énormément le jazz. Énormément. Je suis sincèrement une grosse fan de jazz. Voilà, c'est assez peu commun d'ailleurs, je trouve que c'est assez dommage. Mais voilà, j'aime énormément le jazz, beaucoup le cool jazz, pour celles qui connaissent, le bebop, le jazz alternatif, beaucoup la bossa nova, j'adore, et le jazz vocal. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est clairement les musiques pour me relaxer. Si je suis énervée, si je suis triste, j'écoute du jazz et ça va beaucoup mieux. Mais après j'aime énormément la New Soul, donc comme D'Angelo, comme Erykah Badu, comme voilà, donc c'est des artistes que j'aime beaucoup. Je m'installe, hein, je prends mes petites aises parce que je sens que ça va durer longtemps. Et voilà, et sinon le rap. Alors j'étais une très grosse fan de rap, du gangsta rap, et c'est mon père qui m'a en fait fait aimer cette musique là. Parce que c'est un fan inconditionnel de Tupac et de Ludacris, donc on écoutait beaucoup quand j'étais petite. Donc j'ai vraiment énormément absorbé cette culture là, donc j'écoute beaucoup de rap aussi, mais ça a su évoluer sauf Drake. Mais sinon, globalement, je peux dire que je suis beaucoup plus fan de jazz que de rap maintenant, à l'heure actuelle, à mon grand âge, qui sont mes 25 ans. Mais j'en écoute toujours. Donc si vous avez des sons à me faire découvrir, vous les mettez en commentaire. Alors, quels sont mes critères pour être avec un mec? Alors, je veux pas dire que j'ai pas beaucoup de critères, bien évidemment, hein, mais s'il y en a un qui est le plus important, selon moi, le plus important, c'est que mon copain doit me respecter. Ça veut dire qu'il ne doit pas considérer que ses choix, ses goûts, sa volonté, ce qu'il est, prime sur moi. Que ses choix sont plus importants que les miens, que ses goûts sont plus importants que les miens, ça c'est hors de question. Il doit vraiment me respecter pour ce que je suis, pour ce que j'aime, pour ce que je vaux. Donc voilà, donc c'est vraiment la base. Il faut que vraiment le mec me respecte. Si je sens pas ça, c'est même pas la peine. Alors la question, comment est-ce que j'ai connu Sonia? Oui, alors Sonia, comment est-ce qu'on s'est connus? On s'est connus sur Twitter. Oui, notre amitié, qui n'est pas feinte, j'ai entendu des rumeurs qui disaient que c'était faux, notre amitié. Oui, si, c'est ma copine, ma vraie copine. Et en fait, on s'est rencontrés sur Twitter. Donc, on est une pure génération digitale. Et en fait, j'aimais beaucoup son blog, et je pense qu'elle aimait bien le mien. Et en fait, on a commencé à discuter via Twitter, à délirer, à raconter n'importe quoi, à propos de pain au chocolat, je crois, enfin, je sais plus trop. Et voilà, on s'entendait super bien, c'était marrant, on rigolait vraiment super bien sur Twitter toutes les deux. Et ensuite il y a eu je vais vous raconter notre première rencontre, voilà. Il y a eu un événement, c'était l'événement Beauty Press qui était sur les Champs-Élysées, à l'étage du dessus du Häagen-Dazs, et c'était son premier événement, enfin voilà. Et, non, enfin pas son premier, elle était déjà allée à l'événement Nutella, voilà. Mais elle angoissait beaucoup à l'idée d'aller toute seule à cet événement, donc du coup on y allait toutes les deux, on s'y est retrouvés, et en fait
nous ne nous sommes plus lâchés. Bon, voilà. Donc voilà, ça s'est super bien passé, on a vraiment déliré, on était vraiment super proches comme si on se connaissait déjà depuis super longtemps, vous voyez. Donc voilà, donc ça fait 2 ans. 2 ans je crois. Oui, c'est ça. Oui, je crois, oui, ouais, 2 ans que je connais Sonia, ouais. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que je comptais faire plus tard comme métier. Bon bah, je suis déjà chef de projet, donc je vais pas changer et devenir médecin ou pompier, donc ça sera mon... Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 2 sœurs, 2 petites sœurs, moi je suis la plus grande. Et vous les avez toutes les deux rencontrées dans mes vidéos. La première qui est juste après moi, qui a 22 ans, s'appelle donc Camille, que vous avez vu donc, qui était à Düsseldorf, vous avez dû la voir à Düsseldorf. Quand je suis partie, quand j'ai fait mon vlog à Düsseldorf, j'ai également fait un lookbook d'automne avec elle, donc voilà, ça c'est Camille. Et Rebecca, qui est plus petite, qui a 17 ans, me semble, ouais c'est ça, bientôt 18 ans, et que vous avez également rencontré puisque j'ai fait le sister tag avec elle, et je crois que c'était tout, la seule vidéo que j'ai fait avec Rebecca. Sonia a posé une question sur Twitter avec ma FAQ, qui est donc, Sonia est-elle au top de l'adorabilité? Alors je voudrais répondre sérieusement à cette question. Oui, Sonia, telle qu'elle est dans ma vidéo, telle qu'elle est sur Twitter, telle qu'elle est, c'est comme ça qu'elle est en vrai. Et je vous prie de croire qu'elle tempère parce qu'elle est encore plus crazy, mais aussi encore plus attachante qu'elle l'est dans les vidéos. Alors, est-ce que je suis cash ou je préfère arrondir les angles quand j'ai un message délicat à délivrer? Alors, je préfère être... Enfin, j'arrondis les angles. En général, je balance pas comme ça. Parce que pour moi, je pars du principe que toute vérité n'est pas bonne à dire. Déjà. Ça sert à rien de dire à quelqu'un une vérité qu'en fait sur laquelle il ne pourra pas forcément travailler. Enfin, qui n'apportera rien, sur laquelle il ne pourra pas grandir. Qui est juste comme ça. Donc, je préfère arrondir les angles. Dire les choses cash, je pense que ça blesse inutilement. Alors qu'on peut dire la même chose d'une autre manière. Alors, quelles sont mes séries préférées? Ça varie beaucoup en fonction du temps. Souvent, c'est quand je regarde une série, je l'aime beaucoup, je la regarde tout d'un coup et ensuite je me dis ah c'est ma série préférée. Mais voilà. Bon, alors j'ai beaucoup. Alors j'ai pas de série où je pourrais me dire c'est ma série préférée. Est-ce que ça, je peux dire ça? Non, pas vraiment. Mais alors, j'aime beaucoup les séries américaines et j'aime énormément aussi les séries françaises. Quoi? Oui. J'aime beaucoup, on va commencer avec les séries françaises. Tiens, je vais commencer, donc j'adore la série Un village français qui passe sur France 2 et qui raconte la Seconde Guerre mondiale. Je suis une énorme passionnée d'histoire géo, donc ça ne pouvait que me toucher. Donc j'ai adoré donc cette série française. J'aime énormément aussi Fais pas ci, fais pas ça qui me fait beaucoup rire sur France 2. Voilà. Je suis partie me prendre un thé. Ah, ça apparaît d'un coup. Et donc mes séries préférées donc américaines, il y a Scandale, ça m'a gavé. Alors Scandale j'ai adoré jusqu'à un certain moment et ça m'a gavé. Donc la dernière saison je ne regarde pas. Voilà, donc j'ai commencé Empire qui commence doucement aussi à me saouler, mais je continue de regarder, j'ai beaucoup aimé. Là pour l'instant, en ce moment je regarde Power que j'aime beaucoup aussi en ce moment, mais bon. Nous verrons bien, en fait j'ai une capacité à très vite me lasser en fait des séries, mais c'est parce que je pense qu'on est dans un temps où on en voit énormément, donc très vite on est un petit peu lassé parce que souvent les cinéastes ne savent pas s'arrêter quand une très bonne série peut tenir en 2 saisons, mais malheureusement ils la font durer. Donc voilà, il y a ces séries là, j'ai beaucoup aimé White Collar aussi, j'ai adoré Bachelor Circle, je sais pas si vous connaissez, c'est sur des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale qui décodaient, en fait, c'était des mathématiciennes qui arrivaient à décoder les codes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il est vraiment bien. J'ai essayé Hannibal Lecter, je crois que c'est Hannibal, mais j'ai pas du tout accroché. Je ne regarde pas American Horror Story parce que c'est trop... Ah, pour moi ça me fait vraiment trop peur, mais j'ai beaucoup aimé Supernatural, j'ai beaucoup aimé The Original, j'ai beaucoup aimé Vampire Diaries. Voilà, donc je regarde les séries, mais souvent je vais pas au bout parce que voilà. Mais il y a Bates Motel aussi que j'aime beaucoup, bien évidemment Game of Thrones, voilà. Quelles sont les séries, voilà. Mais je ne regarde... Non, je n'ai pas vu Orange is the New Black. Non!
Voilà, je fais partie des 12 personnes sur cette terre qui ne l'ont pas vu, mais je n'ai pas vu parce que j'ai du mal avec les séries qui se passent dans les prisons. Voilà. Alors, quelle est la meilleure marque de thé pour moi? Je vous avoue que je ne saurais pas du tout vous dire, mais vraiment pas. Je suis abonnée à la box Envoûtée où je teste tout un tas de thés de différentes marques et je peux pas dire cette marque c'est la meilleure du monde, voilà. Mais par contre, les thés Cosmiti par exemple, c'est franchement pas mes préférés. Voilà. Donc on passe à la nouvelle catégorie qui est donc la catégorie YouTube et blog. Donc depuis quand est-ce que je suis sur YouTube? Je suis sur YouTube depuis ma première vidéo qui date de décembre 2013. Je crois que c'est ça. Et depuis donc depuis l'aventure ne s'est jamais arrêtée. Alors, est-ce que les histoires sur mon blog sont vraies? Alors, je le répète, oui. Tout ce qui est sur mon blog, c'est ma vie. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Ce sont des histoires ce sont des moments de ma vie, des passages difficiles le plus souvent que j'ai racontés, parce que j'avais besoin d'en parler, parce que c'était beaucoup trop de trucs à vivre toute seule, et j'avais besoin vous comprenez, de partager. Donc il y a des choses qui sont parfois un peu étonnantes, mais oui, c'est des choses qui me sont arrivées. La seule part de, entre guillemets, éditoriale, enfin de romancé qu'il peut avoir, il n'y en a pas. C'est simplement qu'il y a des fois, je coupe des passages parce qu'en fait ça sert à rien. Parce que j'ai une manière d'écrire qui est assez tac tac tac, donc en fait souvent il y a des passages, par exemple de dire que j'ai pris un taxi pour passer de telle étape à une autre, je le zappe, ou il y a des personnes qui sont, par exemple des personnes qui sont présentes mais je n'en parle pas, enfin voilà. Mais c'est vraiment pour servir le propos, pour raccourcir, pour que ce soit plus efficace dans la narration, mais ce sont vraiment, tout est vrai. Alors j'ai beaucoup aimé cette question. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, quelle image je voulais donner à mes abonnés? Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre? Alors, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre? La première chose, je crois que c'est de la bonne humeur. J'entendais parler de YouTube comme étant un truc merveilleux, machin, mais avec beaucoup de drama, beaucoup de chamaillerie, beaucoup de mauvaise ambiance, beaucoup de... ça se tire dans les pattes, des choses comme ça. Et en fait, finalement, je trouvais qu'en tant que personne qui regardait des vidéos, on finissait par s'en rendre compte, par le voir, par le ressentir. Et déjà, on passe des journées qui sont pas faciles. On n'a pas forcément toutes des vies qui sont cool. Alors c'est pas en plus pour se détendre le soir en regardant des vidéos qu'on a en plus envie d'entendre des clashs, des règlements de compte, des choses comme ça. Et je me suis dit que ma chaîne ne sera jamais le théâtre de ça. Et donc je voulais que ce soit une chaîne entièrement dédiée à la bonne humeur. Que ça passe. Je voulais vraiment que ma bonne humeur qui est naturelle, qui est que c'est moi en fait, je voulais que ça se voit sur ma chaîne. Et également de montrer que je suis humaine, dans le sens où on peut être heureuse et avoir vécu des trucs pas faciles. J'ai envie de parler aussi des ruptures, j'ai envie de parler des choses qu'en tant que femme on vit, qui sont pas simples, les problèmes à l'école, les problèmes avec son copain, les problèmes de distance, les problèmes avec les parents, les problèmes pendant l'adolescence, et des choses comme ça, et qui fait qu'en fait on peut être une personne qui se sente bien dans sa peau malgré tout ça. Et c'est comme un message d'espoir. C'est pas ça, mais c'est plutôt genre de se dire qu'on peut avoir confiance en soi, qu'on peut être fier de ce qu'on est, qu'on peut être fier de la somme de ce qu'on est. Ça c'était beau, faut bien l'avouer. Alors, comment est-ce que je vois l'abonné idéal selon moi? Franchement, j'ai pas de réponse à apporter à ça. Essayer de répondre à ça. Je dirais que c'est une personne positive, déjà, qui n'hésite pas à commenter, voilà, enfin je saurais même pas comment dire, qui ferait des retours par exemple, ah t'as aimé ces produits, c'est bizarre, moi ça m'a donné des boutons, ou moi aussi tu m'as fait acheter tel produit cerise et en fait pareil comme toi je l'adore, voilà, qui ferait des retours par commentaire par exemple. Et voilà, donc moi j'ai une chance qui est que vous êtes presque 11 000 sur ma chaîne, waouh! Et j'ai eu très peu de commentaires négatifs. Je vois les petits pouces rouges comme ça, mais c'est tout.
J'ai eu quoi 3, 4, 5 commentaires négatifs depuis que je suis sur YouTube. Alors je me dis que je préfère largement avoir un peu moins de 11 000 abonnés, qui est déjà énorme, et qu'elles soient toutes super gentilles, toutes hyper positives, toutes adorables, géniales, bref, tout ce qui fait que vous êtes les cerisettes quoi, plutôt que 400 000, 600 000 et qu'il y ait des haters et que voilà. Alors la grosse question, comment est-ce que je fais pour allier ma vie de youtubeuse et ma vie de femme? Alors ça, je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas simple. J'ai des horaires qui sont vraiment très compliqués. Je commence à 9 h, je finis à 19 h. Oui, il y a pire. Mais je travaille assez loin de chez moi, donc voilà. Je peux pas filmer le soir parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Et j'essaye en fait d'utiliser la totalité de mes week-ends. Donc je vous filme mes vidéos tout mon samedi. Donc en fait ça prend la totalité de mon samedi. Sans compter les vidéos Notre Paris avec Sonia aussi qui nous prennent beaucoup de temps. J'ai des calendriers, des trucs... je tiens également mon blog. Donc en fait je publie des articles, je les rédige dans le RER ou dans le métro. Voilà. Mais j'essaye de faire en sorte que ma vie n'en prenne pas un coup. Ma vie personnelle, ma famille, mon copain, mon temps à moi, mes mojitos... Voilà, d'essayer de continuer à les prendre. Donc j'essaye d'être présente, de publier régulièrement sur YouTube, c'est pas facile. Mais ce que j'en retire, c'est vraiment tellement génial que des fois ça vaut le coup d'être fatigué, de se coucher à 2 h du matin parce qu'on prend des photos de produits et voilà. Enfin tout ça, c'est pas facile, mais je le fais. Je pense que je vous ferai une vidéo, ma vie de youtubeuse, peut-être vous montrer une journée typique de ce que ça peut être. Je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai arrêté For Women Show? Alors, vous avez été sous peut-être un certain nombre à me découvrir grâce à cette émission. Donc, c'était une émission de jeunes femmes noires qui se retrouvaient pour débattre d'un sujet en particulier. J'ai fait la première saison. Et ensuite, j'ai voulu me concentrer sur ma chaîne, tout simplement. Donc, j'ai préféré ne pas poursuivre pour la saison 2. Voilà, tout simplement. Enfin, il n'y a pas plus de raison que ça. J'ai préféré prendre ma direction à moi et voilà. Mais c'était vraiment une aventure, un truc super intéressant. Alors, où est-ce que je trouve mes chansons pour mes vidéos et toutes mes musiques? Sur SoundCloud. Je pense que vous connaissez toutes. Donc voilà, donc c'est ce qui me prend énormément de temps lors du montage de mes vidéos parce que je veux vous montrer je veux avoir un contenu joli qui soit porté par une musique. J'aime beaucoup la musique, donc j'aime qu'en général les musiques collent bien aux images, donc ça me prend beaucoup de temps. Monsieur Cerise m'aide beaucoup aussi sur ce côté-là parce que lui aussi il adore la musique, donc en fait souvent il me propose des musiques pour après je puisse les mettre. Mais vraiment notre banque à ce niveau-là, c'est clairement SoundCloud. Alors qu'est-ce que ma famille pense de mes vidéos? Eh ben ils aiment bien mes vidéos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, ils sont bien au courant. Ma mère, mon père, mes 2 sœurs, mes cousines et tout ça. Tout le monde est au courant. Au début c'était un petit peu étonné, en fait très admirative au fil de ce que j'arrive à faire, d'une communauté qui grandit, de l'univers que j'ai réussi à créer grâce à vous. Et voilà, donc ils regardent pas toutes mes vidéos, non. Bah non, par contre, ça non. Des fois je leur dis, maman t'as regardé ma vidéo? Là j'ai pas eu le temps. Donc voilà, mais ils en posent du positif. Bon, ma mère trouve que je en dévoile un petit peu trop, que je donne un peu trop de ma vie privée sur YouTube. Mais bon voilà, c'est tout. Alors, je vais lire donc une des questions, c'est: je lis ton blog, il est tellement bien écrit, merci beaucoup, mais tu ne trouves pas que tu en dévoiles beaucoup? Alors, oui, j'en dévoile beaucoup, mais ça ne me gêne pas parce que en fait j'en ai pas honte de dire que j'ai eu plusieurs copains, de dire que à une certaine période de ma vie j'ai été infidèle, de dire que j'ai beaucoup fait la fête à un moment. J'en ai pas honte parce qu'en fait c'est ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la somme de ce que je suis, c'est ce qui fait que je suis moi. Donc voilà, oui j'en dévoile un certain nombre, mais c'est maîtrisé, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai choisi la manière de l'écrire et surtout je pense que un certain nombre d'entre vous avaient vécu aussi des situations similaires et moi j'aurais bien aimé lire un blog de quelqu'un qui a vécu aussi des choses similaires. Et pour pouvoir être conseillé, savoir comment il a réagi, de me dire oh en fait je veux pas du tout réagir comme ça, hein. Voilà, donc en fait c'est aussi pour ça que je le laisse en ligne.
Et comment est-ce que je gère ça donc avec mon boulot et ma famille? Ma mère n'aime pas mes trucs que j'ai racontés là sur mon blog, elle est pas trop fan, hein. Mais écoutez, c'est ma life, hein, voilà. Mais au boulot, en fait tout simplement je dis pas que je suis blogueuse. Donc ça résout beaucoup de problèmes puisqu'en fait ils trouvent pas mon... Enfin ils vont pas avoir l'idée de trouver mon blog. Donc ça j'ai pas à le gérer puisqu'ils sont tout simplement pas au courant. Alors, feras-tu des vidéos look du jour en présentant une tenue dans une petite vidéo? Ou alors seulement des lookbooks? Alors oui, effectivement, je vais proposer que des lookbooks. J'ai vraiment pas le temps de filmer mes tenues du jour. Si vous me suivez sur Snapchat, en général dans l'ascenseur pour monter à l'étage auquel je travaille, je mets une photo de ma tenue. Mais en même temps, effectivement, c'est des tenues pour aller au travail, donc c'est pas souvent très intéressant. Mais j'aurais vraiment pas le temps de faire plusieurs vidéos sur mon look du jour. Je préférerais faire un lookbook en suivant un thème. Et également, si vous regardez mes vidéos Notre Paris avec Sonia, on a toujours un look du jour dedans. Est-ce que tu nous referas de chouettes vidéos sur les petits trucs qui rendent heureux et de bonne humeur? Bah écoutez, oui. Si c'est ce dont vous avez envie, alors avec grand plaisir, j'essaierai de trouver des thèmes sur ce sujet-là, et voilà. Mais ça me fait super plaisir que vous reliez du coup ma chaîne à de la bonne humeur, et enfin sincèrement c'est exactement ce que je veux transmettre. Est-ce qu'il y a un axe vers lequel tu aimerais diriger ta chaîne ou ton blog? Cuisine, lifestyle, conseil? Alors oui, clairement conseil. Je pense que je ferai de plus en plus de vidéos sur cet axe-là. Je ne négligerai absolument pas la beauté, mais je vais rajouter des vidéos conseils parce que je sais pas, est-ce que ça vous intéresse? Mais c'est ce vers quoi j'aimerais tendre effectivement. Alors si je devais décrire mes abonnés en un mot, ça serait clairement adorable. Et un autre mot, gentil. Voilà. J'ai pas d'autres mots pour décrire mes abonnés. Alors, est-ce que j'ai des projets? Alors oui, effectivement, je vais mettre la pédale d'accélération sur le projet avec Sonia, Notre Paris. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup parce que lorsqu'on filme des lieux, on rencontre les gens, on rencontre de l'humain. Enfin, je prends vraiment beaucoup plaisir à vous filmer ça, à vous partager ma ville, à vous montrer ce que j'aime dans cette ville, ce qui fait que j'aurais vraiment franchement du mal à la quitter pour les États-Unis. Donc voilà, mes projets sont vraiment de vous proposer plus de vidéos, plus d'articles, bonnes adresses, et du coup de perfectionner ce type de vidéo que j'ai fait avec Sonia. Alors si je devais choisir entre mon blog ou ma chaîne, je pourrais pas choisir parce que l'un et l'autre m'apportent des choses différentes et donc du coup complémentaires. Mon blog, quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin de vous expliquer quelque chose plus en détail, quand j'ai besoin de parler d'un sentiment, d'un vécu, voilà, je vais utiliser mon blog pour ça, mais également des articles, des choses qui sont peut-être longues à expliquer en vidéo. Sur un produit en particulier, je vais en parler dans un article, donc ça c'est mon blog. Et ma chaîne, parce qu'en fait ça développe ma créativité, je suis plus en rapport avec vous, vous me contactez plus facilement, je peux plus vite vous atteindre par ma chaîne, donc vraiment je ne pourrais pas choisir. Alors, des vlogs. Alors, enfin interrogation, oui, je pense que je vais vous faire des vlogs un peu plus souvent. Mais je trouve que Snapchat est une sorte d'interface de vlog quotidien. Mais oui, je vais vous faire des vlogs. Est-ce que des vlogs masse, ça vous plairait? Donc des vlogs pour Noël, enfin à la période de Noël. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, dans ce cas-là, je pense que je vais essayer de le faire cette année. Après, un meet-up, oui, et très bientôt je vous en parle, c'est sûr et certain. Mon plus beau souvenir grâce à ma chaîne, mon plus beau souvenir grâce à ma chaîne, qu'est-ce que ça pourrait être? Grâce à ma chaîne, je sais pas. J'avoue que je saurais pas trop vous dire, c'est un peu la honte. Mais non, j'avoue que je saurais pas trop. Est-ce qu'avec du recul, il y a quelque chose que je ne referais pas sur ma chaîne? Non. Non, parce que, je vis bien avec mes erreurs, entre guillemets. Enfin, si j'ai fait des choses sur ma chaîne qui étaient pas forcément bien, bon bah, tant pis. Mais comme ça, là, non. Enfin,
je revivrai ma chaîne de la même manière. C'est ce que je suis, donc je vais pas, je sais pas. Alors, la troisième catégorie, c'est des demandes de vidéos. Donc, c'est parti. Alors, pourrais-tu faire une vidéo sur ta routine capillaire lorsque tu retires tes extensions? C'est déjà fait. Alors, est-ce que je peux faire une vidéo sur ma trousse de maquillage? Alors, je n'ai pas une trousse de maquillage. Ça ne tiendrait pas dans une trousse, en fait, tout simplement. Mais je peux vous faire une vidéo, effectivement, sur mon rangement make-up. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Alors, envisages-tu de vlogger une journée dans ta peau ou une routine du soir après le boulot? Alors, une journée dans ma peau, je l'ai déjà filmée. Mais c'était l'année dernière, donc ça je peux essayer de le refilmer cette année. Bon, ça sera certainement un week-end en fait, parce qu'en fait la semaine, vous filmez que je prends les transports en commun pour arriver au travail et ensuite je sors à 19 h pour rentrer chez moi et juste prendre des photos et enfin pour mon blog. Et manger et faire mes soins et parler avec Monsieur Cerise et dormir, c'est pas très intéressant en vidéo, mais par contre les samedis sont peut-être un peu plus animés, on va dire ça comme ça, donc du coup oui, pourquoi pas vous le refirmer cette année. Par rapport à ma routine du soir, elle arrive très bientôt sur la chaîne. Alors, la question suivante, est-ce que tu peux demander à ta copine Jolicious de nous faire sa routine capillaire en vidéo sur YouTube s'il te plaît? Ok, alors je vais lui demander. Alors, je suis donc sur WhatsApp. Donc, voilà. Et donc, je vais demander donc à Jolicious, c'est parti. Hello ma Gélinette, est-ce que j'ai une question? Je suis en train de tourner ma FAQ. Et j'ai une question pour toi posée par mes abonnés. Alors, attention, c'est parti. C'est... Est-ce que tu peux demander à ta copine Jolicious de nous faire une routine capillaire en vidéo? Alors, voilà. Qu'est-ce que tu réponds donc à mes abonnés? Ok, elle a répondu. Vous êtes prêts pour sa réponse? Ça dure 39 secondes. Elle est vraiment pipelette. Alors. Mes cerises! Là, je suis en train tu me prends plein. Alors, t'as de la chance, c'est la pub. C'est la pub, j'étais en train de regarder ton frère avec les stars. Voilà, donc au sujet de la routine, d'ailleurs, je suis en train de faire mes tresses là pour aller dormir. Quand est-ce que je vais faire une routine? Eh bien, je sais pas. Je la ferai quand j'aurai le temps de la faire. C'est prévu, hein, normalement. Il y en a déjà une. Après, j'update souvent sur les réseaux Facebook, Instagram et compagnie. Mais oui, j'en ferai une. Je n'ai pas de date précise, mais dès que je peux, j'en ferai une. Voilà, c'est tout. Bisous les abonnés de Cerise. Merci ma choupinette. Est-ce que tu pourrais nous faire un room tour s'il te plaît? Oui. J'ai presque fini la déco de ma chambre. Presque. Dès qu'elle est finie, je vous fais un room tour, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais faire plus de challenges, plus de vidéos avec tes sœurs ou tes amis? Bon, alors les challenges, oui, pourquoi pas. C'est genre les 5 minutes make-up challenge, des trucs comme ça. Alors oui, pourquoi pas. Faut juste que je trouve le temps pour le faire, mais pourquoi pas, oui, ça peut être vraiment drôle. Et des vidéos avec mes sœurs et mes amis. Donc j'ai fait des vidéos avec mes sœurs, avec Sonia, avec Vanny. Oui, avec grand plaisir, je ferai plus de vidéos avec tout ce beau monde. Ça sera super drôle et j'espère que ça vous plaira effectivement. Dans la catégorie conseils. Alors, quel produit de base conseillerais-tu pour les petits budgets de quelqu'un qui travaille à mi-temps ou qui est étudiante? Alors ça, je vais faire une vidéo exprès pour ça, pour le maquillage et les soins à petit budget. Donc ça arrive vraiment super vite. Alors, les vidéos, la catégorie conseils. Pour être heureuse en amour, je dirais que il faut pas trop en attendre de l'autre. On peut s'améliorer en amour, ça veut dire qu'un mec peut progresser, peut évoluer pour vous, mais dans la limite du raisonnable. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Ne prenez pas un thug, un mec qui ne dit pas ses sentiments, qui est très... Voilà, en espérant que ça devienne un lover. Ça n'arrivera pas. Donc pour être heureuse en amour, je pense qu'il faut ne pas trop en attendre. Si vous sortez avec un lover, bon bah, il vous aimera encore plus, mais il aura une marge. Il pourra pas vous aimer, enfin... Voilà, il faut pas trop en attendre. Mais je ferai une vidéo, je ferai en sorte de vous faire une vidéo plus longue sur le sujet. Et pour ne pas s'attacher trop vite, je sais pas, j'ai pas trop
d'idées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? De relativiser, de ne pas fantasmer l'autre, l'aimer pour ce qu'il est en fait, tout simplement. Ne pas se dire ah il m'a dit ça, c'est sûr qu'il pense ça en fait, que c'est ce qu'il a voulu dire, des choses comme ça. Non, ne vous dites pas tout ça. Bon bref, je ferai une vidéo je pense sur le sujet, mais j'ai pas vraiment de conseils là comme ça à brûle pour point, faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille pour prendre soin d'elle au quotidien? Je ferai une vidéo, donc dans la vidéo pour les petits budgets, ce sera dedans, c'est sûr et certain. Est-ce que tu pourrais me donner quelques astuces sur ta façon de rester toujours motivée? Oui, et ben je ferai une vidéo dessus aussi. Pour rester toujours motivée, il faut avoir un but et essayer de s'y tenir, et il ne faut pas qu'il soit trop élevé. Et pour cela, en fait, je vous conseille surtout de regarder ma vidéo comment rester de bonne humeur en 8 conseils. Et elle est ici, je vous conseille de la regarder. Alors, quelle est selon toi la meilleure... Alors là, on passe donc à une nouvelle catégorie qui est la catégorie maquillage et mode. Donc, quelle est selon toi la meilleure marque de poudre et de fond de teint? C'est Revlon, NARS et Estée Lauder. Après, j'ai des coups de cœur qui vont et viennent avec MAC, avec Makeup Forever, des choses comme ça. Mais élire la meilleure marque, c'est surtout en fonction de ce qu'on veut obtenir avec son maquillage. Est-ce qu'on veut quelque chose pour faire un maquillage glowy? Est-ce qu'on veut un truc totalement mat? Est-ce qu'on veut un truc sans transfert? Est-ce qu'on veut une grosse couvrance? Est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt léger? Et il va falloir pouvoir se diriger en fonction des marques et des produits voilà. Mais ça serait vraiment ces trois-là. Revlon, NARS et Estée Lauder. Quel est mon budget par mois que je mets dans le maquillage et des soins? Sans vous mentir, je pense que je mets au moins 500 €. Oui, c'est énorme, je ne minimise pas, c'est extraordinairement énorme, c'est beaucoup trop. Et j'essaye vraiment de réduire sur ça, j'ai fait vraiment un travail sur ça pour arrêter de craquer pour tout et rien. Mais j'ai vraiment un sérieux et gros problème à ce niveau-là. Mais j'aime trop le maquillage. Mais voilà, donc je travaille sur la question. Est-ce que j'ai des bons rouges à lèvres sans transfert à conseiller pour faire des bisous? Oui, c'est les Aqua Rouge de Makeup Forever. Ce sont des vrais tatouages. Vous pouvez faire des bisous avec, vous pouvez manger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne bougera pas. Donc allez-y, si vous avez envie d'embrasser votre copain sans que lui, il soit après badigeonné de rouge, les Aqua Rouge de Makeup Forever sont terribles pour ça. Ils sont absolument sans transfert. Où est-ce que tu trouves des robes jolies à bas prix? Alors, mon site préféré pour acheter des robes, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est Dorothy Perkins. Et ils font énormément de soldes très souvent. Donc je vous recommande ce site-là pour faire des bons achats de robes pas chères. Quoi, es-tu plus adepte de produits finis en matière de soins beauté plutôt que des remèdes de grand-mère qui fonctionnent très bien aussi sur la peau? Par pure paresse. Par pure flemme. Voilà, je sais que ça existe, je sais qu'on peut fabriquer soi-même ses produits, tout ça, mais en fait je préfère juste ouvrir le pot et m'en servir. Mais, et encore, je peux ouvrir le pot de karité parce que j'en ai, du karité brut que j'achète au Bénin, mais c'est long à mettre parce que c'est des textures qui sont peut-être un peu plus difficiles à malaxer, des choses comme ça, donc ça me prend du temps. Et voilà, et puis j'aime bien tester des produits, des choses comme ça, donc mais voilà, c'est pas parce que je trouve ça nul ou pas du tout, c'est juste que voilà, j'utilise d'autres types de produits. Quelle est ma marque de maquillage préférée? Je pense que ça serait en maquillage pour les yeux, ça serait Urban Decay. En maquillage pour la bouche, ça serait MAC et Lime Crime. Et pour le teint, ben, je vous l'ai dit, Revlon, Estée Lauder, voilà. Ma question est, quelle est ta marque de cosmétiques pour peau noire et pourquoi? Alors, je dirais qu'il y a Makeup Forever et MAC qui sont très bien pour peau noire. Et non, je n'aime pas la marque Black Up, je n'aime pas du tout. Mais c'est un pur avis personnel. J'aime pas beaucoup les finis, j'aime pas les couleurs, j'aime pas, voilà, j'aime pas. Voilà, hein, chacun son truc. Mais
C'est mon chéri qui me demande si j'ai bientôt fini ma vidéo. Mais les deux marques que je viens de citer, à savoir MAC et Make Up For Ever, ont des déclinaisons de leurs produits dans vraiment une amplitude de couleurs pour la peau noire qui est vraiment géniale, vraiment super, qui prend vraiment toutes les couleurs noires, toutes les nuances de noir, et j'aime vraiment ça. Enfin, je trouve que c'est des marques qui ont vraiment compris les problématiques des peaux noires et la difficulté qu'on peut avoir par exemple pour faire son teint, des choses comme ça. Alors les voyages, la catégorie voyage, et après on a bientôt terminé. Alors en Belgique, sur Bruxelles, tu viendras quand? Ça je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas du tout. Mais peut-être pour voyager avec Monsieur Cerise, mais je sais pas du tout. Quel a été mon meilleur voyage? Je dirais que c'est le meilleur voyage que j'ai fait de toute ma vie. Je pense que c'est, vous savez déjà, c'est des États-Unis l'année dernière pour aller rencontrer mon amoureux parce que ça a vraiment changé ma vie. Voilà, tout simplement. Et viendras-tu un jour en Guadeloupe? Mais bien sûr, si tu m'invites, je viens, c'est sûr. Et voilà les filles, ça y est, j'ai terminé enfin cette FAQ, elle a énormément duré, j'espère que ça vous a plu, que vous avez les réponses à vos questions. J'ai adoré les lire, j'ai adoré recevoir toutes vos questions sur les différents médias, sur les différents réseaux. Si vous n'êtes pas abonné sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou cette chaîne, je vous encourage sincèrement à le faire et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout ce que vous m'apporter comme bonheur. Vraiment merci, 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 merci. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous. J'espère que tout va bien dans votre vie et que vous êtes heureuse et que voilà, c'est vraiment le plus important. Surtout, soyez heureuse de vivre parce que c'est génial, tout simplement. N'est-ce pas? Je vous fais des gros bisous. C'est la 5e fois que je le dis. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.